À chaque moment fort de mon année, j'aime bien me poser, regarder en arrière, regarder ce qui va arriver et poser clairement de nouveaux objectifs pour les jours, les mois, les années qui sont devant moi. Hello, aujourd'hui, nouvelle vidéo et c'est une vidéo dans laquelle je vais vous présenter mes résolutions pour la rentrée. En fait, j'appelle ça résolution mais ça pourrait tout aussi bien être des objectifs que des grandes lignes de vie pour les jours, les semaines, les mois, les années qui sont à venir. Je vais diviser la vidéo en deux parties parce que c'est bien sympa de parler de mes résolutions, de machin, de trucs, de mes bidules, mais en soi c'est pas le plus intéressant et c'est pas vraiment ce pourquoi j'ai envie de faire la vidéo. Mes résolutions vont être plutôt un exemple de comment on peut faire, parce que la première partie de la vidéo ça va vraiment être comment je me pose et je définis ces résolutions, et en fait dans la deuxième partie je parlerai des miennes, de ce que j'ai prévu pour ma rentrée et donc pour l'année à venir. Je ne vais pas bavarder plus longtemps et je vais rentrer directement dans le vif du sujet en vous donnant mes conseils, ou en fait plutôt la timeline de comment je définis mes objectifs. Dans cette timeline, il y a 3 étapes. La première, c'est de se poser et d'analyser la situation actuelle, la situation du passé qui nous a amené à arriver à où on en est aujourd'hui, maintenant, à l'instant présent. Et on va se demander qu'est-ce que je veux garder, qu'est-ce qui me convient, qu'est-ce que je veux modifier, changer, donc qu'est-ce que je voudrais garder mais un peu améliorer ou enlever en intensité, et qu'est-ce que je veux justement enlever, ne pas garder, quelle mauvaise habitude j'ai, par exemple coucher trop tard, pas manger assez de légumes, je ne sais pas. Peut-être que vous n'allez rien avoir à enlever et que des choses à ajouter, peut-être l'inverse. L'objectif c'est de faire un compte rendu de la situation actuelle pour être vraiment au clair sur la situation avec laquelle vous partez. L'objectif c'est de voir ce qui vous manque pour atteindre le quotidien que vous aimeriez avoir, le mode de vie que vous aimeriez avoir, ou l'idéal que vous avez en tête et que vous n'avez pas pour le moment. L'idée, c'est de savoir ce qui vous manque pour vous sentir bien et d'enlever, d'ajouter, de changer des éléments pour parvenir à cette situation où vous vous sentez bien. C'est vraiment le maître mot, se sentir bien, parce que si on se sent pas bien, on peut pas vraiment aller loin. La deuxième étape dans cette timeline, ça va être de définir les grandes catégories de vos objectifs et de les prioriser les unes aux autres. Moi par exemple, il va y avoir les cours, il va y avoir ma santé physique et mon bien-être physique, je vais avoir aussi travailler les langues parce que j'adore apprendre de nouvelles langues, mon association parce que ça prend une grosse part de ma vie cette année, et mes cours de mathématiques et d'allemand que je donne. Donc ça, ce sont mes 5 grandes catégories que vous allez retrouver plus tard quand je vais vous parler de mes objectifs, et le but c'est de les prioriser, c'est-à-dire quel objectif doit passer avant tous les autres. Moi dans mon cas c'est les cours parce que j'ai certaines raisons qui font que je veux les mettre vraiment en top 1 priorité, mais certains ça va être le sport, ça va être les amis, ça va être la famille, ça va être le voyage, peu importe, c'est à vous, c'est vraiment subjectif, il n'y a pas de bon ou mauvais classement de vos objectifs. Et aussi vous demandez quel est l'objectif qui ne doit absolument pas interférer dans la réussite des autres. Qu'est-ce que je dois passer en dernier qui est plutôt un petit plaisir, ou alors qui doivent juste pas me prendre trop de temps et auquel je dois pas accorder trop de temps pour que les autres objectifs se réalisent. Dans mon cas, ça va être l'apprentissage de langue parce que actuellement c'est juste un plaisir, c'est juste moi, c'est mon petit plaisir intellectuel, mais c'est pas du tout quelque chose qui me rapporte de l'argent, c'est pas quelque chose dans lequel j'ai des obligations avec les cours, avec des professeurs, j'ai pas de deadline, enfin voilà. C'est vraiment juste moi et moi, donc j'ai décidé que je voulais le mettre en dernier. Ça veut pas dire que tout ce qui ne concerne que vous et vous-même, vous devez le mettre en dernier, c'est juste que subjectivement, moi, j'avais envie de le mettre en dernier, et donc c'est l'objectif qui ne prendra pas plus de place que les autres. Ensuite, dernière étape de cette timeline, et pour définir vos objectifs, ça va être de détailler vos objectifs. Parce que pour le moment en fait on a de grandes catégories, mais c'est beaucoup trop vague pour s'y tenir, pour que ça nous motive. C'est juste des mots comme ça un peu en l'air et ça nous engage pas vraiment, et en même temps c'est comme si on n'y avait pas vraiment réfléchi. Vous devez faire attention à une chose, c'est que vos objectifs doivent rester réalisables, sinon ça va complètement vous démotiver. Donc faut que ce soit tangible. Par exemple, si vous n'avez jamais fait de russe de votre vie, ne vous dites pas qu'à la fin de l'année vous avez un niveau C2, à moins que vous ne fassiez que du russe dans votre semaine, et ça c'est totalement possible. Mais si vous faites du russe et que vous faites du sport et que vous avez des cours et que vous donnez des cours aussi et que vous devez
rentrer chez vous toutes les 2 semaines, enfin voilà, s'il y a plein de choses comme ça va pas nécessairement être possible de devenir bilingue en russe en 1 an. Donc ayez vraiment des objectifs réalisables au risque de juste totalement vous démotiver et qu'en fait ce soit des objectifs complètement dans le vent qui n'apportent aucune motivation. Parce que ce qui est intéressant et ce que j'aime bien dans le fait de se donner des objectifs à certains moments clés de l'année, c'est que justement c'est des sources de motivation, ils sont moteurs, et donc si mon objectif quand je le lis il est trop flou et que ça me donne pas de motivation, ou qu'il est beaucoup trop irréalisable et que ça me donne pas de motivation, la manœuvre est pas bonne. En général, il est conseillé que vos objectifs soient très bien détaillés pour justement que ce soit une source de motivation, mais vous verrez les miens, c'est pas le cas. C'est pas, du moins ils sont pas chiffrés, c'est ce qu'on dit souvent que c'est bien que ce soit chiffré. Moi je pourrais clairement les chiffrer, hein. Je pourrais dire qu'en langue je vais avoir un tel niveau, que mes cours je vais avoir telle moyenne ou quoi, mais avec mon fonctionnement personnel et comment j'aime être motivée, qu'il soit chiffré ça me donne pas du tout envie. Et ça peut juste me démoraliser et me faire sentir pas bien parce que j'atteins pas cet objectif chiffré alors que j'ai réalisé en fait au fond de moi ce que je voulais. Donc vous verrez mes objectifs sont beaucoup plus subjectifs et beaucoup plus dans le ressenti de comment je me sens vis-à-vis de moi-même et de la réalisation de cette tâche. Le détail de vos objectifs est vraiment libre à vous, c'est quand même bien qu'il y ait un minimum de détails. Maintenant que je vous ai décrit les 3 grandes étapes que je mets en place pour définir et détailler mes objectifs, je vais maintenant vous les dire parce que rien ne vaut un exemple pour comprendre et se motiver à faire ses propres objectifs. En ce qui me concerne, comme je l'ai dit, j'ai 5 catégories que j'ai classées. La première c'est les cours, la deuxième c'est les cours de maths et d'allemand que je donne parce que j'ai des échéances fixes que je ne peux pas vraiment... ça ne dépend pas que de moi donc je ne peux pas faire comme je veux. Ensuite en troisième c'est ma santé physique, mon bien-être physique. La quatrième c'est mon association et la cinquième c'est l'apprentissage des langues. Ça c'est donc le classement de mes 5 objectifs et je vais vous les détailler un petit peu pour que vous puissiez voir quels sont les objectifs et que vous ayez un exemple. En ce qui concerne les cours, je me suis pas donné d'objectif de moyenne parce que c'est pas comme ça que je fonctionne et j'ai pas envie de me stresser pour des notes, je l'ai suffisamment fait en prépa, donc là la seule consigne que j'ai c'est de bien travailler, d'avoir le sentiment du devoir accompli en termes de cours pour ne me fermer aucune porte pour les échanges. J'ai donc comme objectif de donner le meilleur de moi-même dans les matières, de n'abandonner aucune matière, même les matières que je n'aime pas, de viser la note la plus haute possible que je puisse avoir et de toujours terminer de travailler en me disant là j'ai donné tout ce que j'avais, je pouvais pas plus sinon j'avais juste pas d'équilibre personnel. En ce qui concerne mon top 2, c'est les cours de maths et d'allemand que je donne. Là, j'ai pas du tout d'objectif chiffré parce que ça dépend tout simplement des élèves. Je voulais le mettre là pour me rappeler que je donne des cours de maths et des cours d'allemand et que ça doit passer avant beaucoup de choses parce que c'est quelque chose que j'aime et c'est quelque chose qui me rapporte de l'argent. Et c'est pas négligeable quand on est étudiant, donc c'est une priorité dans le sens où je dois bien préparer mes cours, je dois répondre rapidement aux élèves que j'ai parce que ça peut les empêcher d'avancer. Donc c'est pour ça que c'est mon deuxième objectif. La troisième catégorie c'est ma santé physique, mon bien-être physique. Et ici c'est sport et alimentation en réalité. L'alimentation, je veux pas manger plus healthy, plus machin, plus truc, je veux juste manger équilibré. Parce que je me suis rendu compte que je manquais énormément de légumes dans mes plats. Et que c'était quelque chose qui me manquait et mon corps me le faisait sentir. Donc mon objectif en réalité c'est d'incorporer beaucoup plus de légumes dans mes plats, d'essayer d'en avoir tous les jours, quasiment dans tous mes repas. Parce que j'ai pas envie de me restreindre, j'ai pas envie de manger plus healthy sous prétexte que j'ai pas le droit de manger un cookie ou je ne sais quoi. Non, moi je vais pouvoir manger mon cookie parce que j'adore le sucre, parce que ça me fait plaisir et ça me fait du bien au moral. Donc c'est plutôt une sorte de rééquilibrage alimentaire dans le sens où je veux juste rajouter beaucoup plus de légumes sans pour autant me priver de manger mes céréales sucrées le matin, mon petit cookie et mon McDo de temps en temps. En ce qui concerne le sport, je n'ai pas d'objectif physique, je n'ai pas d'objectif de puissance à la salle ou de kilomètres parcourus en course à pied, peu importe. J'ai plutôt un objectif de nombre de séances par semaine. J'aimerais faire 2 séances par semaine de sport, peu importe le sport, parce que mon corps
me le demande, je fais pas du tout assez de sport et je sens que je suis essoufflée quand je monte une côte. Enfin voilà, c'est plutôt dans le fonctionnement de mon corps que je ressens que j'en ai besoin plus que dans un résultat physique que je veux avoir. C'est donc pour ça que la catégorie s'appelle santé physique et bien-être physique. C'est parce que je veux me concentrer sur mon fonctionnement interne et juste me sentir bien dans mon corps plus qu'avoir des résultats physiques et avoir une assiette parfaite sans sucre ajouté ni rien. En ce qui concerne mon association, c'est des objectifs qui sont propres du coup à mon association et à mon rôle que j'ai. J'ai pas nécessairement envie de les détailler ici parce que c'est vraiment propre à mon association et que ça parlerait pas nécessairement à beaucoup de monde parce qu'il faut vraiment être dans l'association pour comprendre. Et enfin, ma cinquième grande résolution, ma cinquième grande catégorie, c'est l'apprentissage des langues. J'adore apprendre des langues, c'est vraiment mon petit péché mignon, mon petit plaisir intellectuel. Et ici, j'ai donné quelques grandes lignes pour l'apprentissage des langues parce que je veux que ça reste un plaisir. En ce qui concerne les langues, j'ai 4 apprentissages en cours, on va dire. L'anglais, l'allemand, l'italien et le coréen. Alors en anglais, j'ai un niveau C1 d'après le TOEIC. En allemand, j'ai un très bon niveau, dû au fait que je suis déjà partie 3 mois en Allemagne quand j'étais un peu plus jeune. Et en fait, j'apprends depuis quelques mois l'italien et le coréen. En italien, j'ai l'objectif d'avoir un niveau A1 d'ici la fin de l'année civile parce que j'ai quand même déjà bien avancé et que c'est relativement facile d'apprendre l'italien puisque c'est très proche en réalité du français, c'est une langue latine. Donc la difficulté est moindre. Tandis que le coréen, mon seul objectif c'est d'apprendre quelques mots et de savoir en dire quelques-uns. C'est pas un grand objectif, mais j'ai pas prévu de faire 2 heures de coréen par jour. Et c'est juste de temps en temps, j'ai envie de m'y mettre et de juste kiffer ma petite séance de coréen. Donc l'objectif c'est d'apprendre quelques mots. Le top ce serait de savoir me présenter entièrement, de dire nom, prénom, âge, nationalité, d'où je viens, ce que je fais, ce que j'aime. Mais déjà si j'apprends quelques mots c'est déjà bien. Donc voilà, c'est vraiment des objectifs qui sont très subjectifs pour les langues. Mais ça me convient parce que la dynamique principale que je veux pour l'apprentissage des langues c'est juste d'aimer et de prendre mon temps et que ça reste un plaisir parce que j'ai pas d'obligation externe hors moi, donc c'est vraiment juste une obligation de moi envers moi-même. Voilà pour mes résolutions pour la rentrée. J'espère que la timeline que je vous ai donnée en début de vidéo peut vous aider, que ça peut vous avoir donné envie cette vidéo de vous-même faire vos propres résolutions pour la rentrée. N'hésitez pas à me les partager via Instagram ou en commentaire, ça me ferait super plaisir et c'est toujours hyper inspirant de voir les objectifs et résolutions de chacun. C'est donc la fin de cette vidéo, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, une très bonne nuit, une très bonne année scolaire et je vous dis à bientôt.